votre société parce que vous avez eu une idée, vous avez investi votre épargne que vous avez colonisé depuis. Ce n'est pas votre société. Vous êtes le dernier des propriétaires de la société. Il faut d'abord, et c'est important de l'intégrer. Parce que si vous travaillez tous les jours, vous mettez des facteurs de production et que vous ne savez pas que les premiers besoins que vous devez satisfaire, ce sont les besoins de tous ceux-ci. Vous êtes voué à l'échec. Vous êtes voué à la mort. Tu fermes la boîte et tu causes du temps aux gens. J'ai eu un événement personnel en fait récemment qui, malheureusement, il y a eu beaucoup de paramètres qui sont posés en même temps qui a fait que je n'étais pas là. Je ne pouvais pas gérer comme ça pour moi qui suis pleinement gérante et j'ai fermé. L'impact c'est que c'était un mois et demi. En un mois et demi, j'ai perdu 60% des mamies qui achetaient une marque à portée cela pour récupérer toutes mes mamies en fait. Le gain qu'il a pris sur le marché par rapport à moi, c'était uniquement par l'instant de fermeture. Et quand demandait tous les jours, mais c'est comment, vous êtes où? Et quand je reviens, le travail de 1 an et demi, en fait, que j'ai investi en 1 an et demi, j'ai perdu 60% de travailleurs. Donc sur un mois, juste où je n'étais pas disponible et que l'entreprise tournait autour de moi, là mon défi vraiment, c'est de faire que la délégation, le système est tellement parfait que je sois là ou pas là. Tout marche à la machine. C'est ça. Un autre commentaire? Il y a eu une agence de voyage qui a eu cette expérience-là. Voilà, c'était mon agence. Et lors d'une commission de football, il y a peut-être 2 ans, les gens n'avaient même pas assez de bus. Honnêtement, c'était 4 ou 5 voyages par jour. Alors, ils ont donné les bus pour la chaîne. Voilà, et tout. Mais après, les clients, les petits clients qu'ils avaient là, ils se sont rabattus. Aujourd'hui, l'agence n'existe plus. C'est ça. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Je crois que j'ai commis énormément d'erreurs et que ce qui en découle, je pensais que c'était de la faute des autres. Finalement, je comprends que ça vient de là et que c'est des choses qu'il faut vraiment rattraper. Parce qu'actuellement, par exemple, dans un petit village artisanal, la difficulté pour moi de m'y rendre tous les jours, vraiment, c'est la distance. Et de pouvoir faire autre chose en même temps. C'est vrai que je me suis rassurée pour que ce soit ouvert le maximum de temps possible, mais à côté déjà, il y a des gens qui sont installés, qui ont pris notre boutique pour pouvoir produire, proposer également les mêmes services que moi, j'allais les produire les Cameroun. Donc ça fait une concurrence qui s'est installée parce qu'il y a une clientèle qui doit être satisfaite, qui n'était pas satisfait par mes services, maintenant peut être satisfait par les services de ceux-là. Donc je l'accorise complètement. Je voulais un peu partager pour dire que moi je pense que quand on crée une entreprise, on est l'initiateur finalement d'un projet qui nous dépasse, qui finit toujours par aller au-delà de notre petite personne. Et au départ, si on n'intègre pas cet aspect-là, on va continuer à penser que c'est une autre chose et qu'on doit avoir la maîtrise et le contrôle de tous les rouages. C'est pour ça que les gens ont du mal à déléguer et finissent par se casser la gueule parce qu'ils ne parviennent même pas à faire confiance aux collaborateurs qu'ils ont. Il vaut mieux choisir le bon collaborateur et lui faire confiance que de choisir un mauvais collègue et passer le temps à faire le jeu du chat et de la souris. Choisir un lion.